Et salut les amis du Roi Game. Aujourd'hui, je vous fais la présentation. J'ai reçu mes deux commandes du fabricant Tiny Legend. Je vous en avais parlé dans les vidéos précédentes. Ils avaient commencé par de la Dev Corp of Krieg. Ils font aussi des bits pour Space Marine et Terminator, des bits qui sont pas mal. J'en avais acheté pour mes chevaliers de Deathwing. Pour les Terminators, vous avez des masques, des casques, des capes, des boucliers également. Voilà. Et donc là, leur dernier, c'était la Steel Legion. Alors, j'ai pas de contrat, de trucs comme ça, hein. Je les ai achetés et je vous les présente parce qu'en fait, moi, je suis très très fan. Je trouve ça vraiment génial. Vous voyez, alors, on va commencer ici. J'avais acheté là, simplement, donc là, c'est les têtes pour les pilotes de char. D'accord. Donc, casquette. Alors, oui. euh, Voilà, en même temps, j'en profite parce que je voulais vous en parler depuis un certain temps. C'est qu'au niveau de la Steel Legion, souvent quand j'écoute des podcasts dessus, on revient souvent le problème que ce serait une unité qui ferait référence à des unités SS nazies, voilà, ou même le parti nazi britannique des années 30, parce que le logo est extrêmement similaire. Voilà. Alors, au niveau historique, je vais prendre les figurines, hein, vraiment les figurines de chez Game Workshop. Hop, pardon. Alors, au niveau historique, le casque comme ceci, là, d'accord. Le casque qui est finalement très court, il y a pas de, on n'a pas d'écrantage sur les côtés pour faire dévier les balles et autres. Avec, en même temps, c'est ce type de fusil avec la crosse qui est pliable et qui revient sur l'arme. En fait, alors, je vais très très mal prononcer parce que j'ai jamais fait d'allemand. Ce sont des Fallschirmjäger. Bon, désolé pour la prononciation. En fait, ce sont les troupes aéroportées de l'Axe. D'accord. Donc, ils sont sous commandement de la Luftwaffe. Donc, en fait, c'est ça. Le type de casque, c'est les troupes aéroportées de l'Axe. Et l'armement, c'est de l'armement parachutiste, en fait. Donc, les Américains avaient la même chose, et les Britanniques, les Russes aussi. On vient replier la crosse de l'arme heu pour le saut, en fait, et pour mettre tout l'effectif dans l'avion. C'est pour ça qu'il y a des crosses dépliables. En règle générale, si vous avez de l'armement, avec une crosse qui se déplie, c'est que c'est pour des troupes aéroportées. Souvent, c'est ça. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que du coup, ils étaient sous commandement de la Luftwaffe, donc rien à voir avec la SS. Il faudra bien comprendre qu'au niveau de la Seconde Guerre mondiale, vous avez la Wehrmacht, qui est l'armée de terre, la Kriegsmarine, la Luftwaffe, donc l'armée de l'air, hein, Kriegsmarine, c'est la marine. Et ensuite, vous avez une autre armée, qui est la SS, qui dispose elle aussi de ses blindés, de l'infanterie mécanisée, motorisée, de son infanterie, qui a un commandement qui est propre et qui est littéralement indépendant de l'armée allemande à ce moment-là. D'accord. C'est une armée dans l'armée. Elle est littéralement indépendante avec un commandement indépendant. J'ai oublié là le. Enfin, je sais pas. J'ai oublié le grand chef. Là, enfin, peu importe, on s'en fout. De toute façon, c'était des assassins et de mauvaises personnes, hein. Il y a pas. Voilà. Donc voilà, donc la Steel Legion, voilà, elle va reprendre un petit peu ce côté combat urbain et un petit peu des troupes aéroportées de l'Axe, mais elle n'a strictement rien à voir avec la SS, d'accord, ou la Waffen-SS, absolument rien à voir, ni de près ni de loin. D'accord. Voilà, donc faut arrêter de faire cet amalgame. Et l'éclair au niveau de la Steel Legion, en effet, il peut faire référence à des symboles de ce parti britannique. Moi, je le vois surtout comme une force mécanisée et c'est un éclair avec l'action rapide. En fait, je l'ai toujours vu comme ça quand j'étais adolescent. Et c'est par la suite, quand j'ai entendu ces podcasts, que oui, en effet, il y a eu j'ai vu, je suis allé voir cet amalgame avec ce symbole qui, en effet, peut-être, aujourd'hui, il ferait différemment, je pense. Mais moi, je vois surtout, c'est un éclair pour l'attaque rapide, hein. C'est une infanterie mécanisée à action rapide. Donc, en règle générale, elle est en réserve et elle va venir pour une contre-offensive si le front est percé ou pour venir combler les brèches avec rapidité si besoin est. Après, on a en effet l'officier ici qui a ce casque un petit peu de Dark Vador. En fait, c'est ce casque vraiment là pour le coup de la Wehrmacht Seconde Guerre mondiale ou même Première Guerre mondiale, hein, finalement. Mais toujours pareil, on parle donc de la Wehrmacht, toujours rien à voir avec, donc avec l'ASS et le parti nazi.
en fait, hein, d'accord? Dans la Wehrmacht, vous faites un salut, militaire classique, d'accord? Avec la main qui, va jusqu'au front, d'accord? Vous n'avez pas le salut, hitlérien de la SS qui est obligatoire chez la Waffen-SS, par exemple. Voilà, d'accord? Donc toujours faire très attention à cet amalgame-là. Les joueurs de la Steel Legion ne font pas l'apologie, des idées, néo-nazis, enfin de nazis qui sont juste, bon, bah, des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, hein. Je veux dire, il n'y a pas de 40 discussions à avoir, hein. On voit les idées qui étaient véhiculées, on voit le bilan, bon, voilà quoi, hein, il n'y a pas vraiment de discussion, pour le coup. Voilà. Donc vraiment faire cette différence entre Wehrmacht et l'armée du parti politique, voilà. Et la Steel Legion, qui est une création de Game Workshop, qui est issue d'un futur, une guerre éternelle dans un futur cauchemardesque. Donc absolument rien à voir, pas de politique dans le hobby, s'il vous plaît. Voilà, voilà, parce qu'en fait, je l'entends trop souvent. Donc, c'est surtout la Steel Legion est surtout tirée des troupes aéroportées de l'Axe. Aéroportées de l'Axe. Si vous voulez ça vous renseigner, hein, les troupes aéroportées de l'Axe, ils ont été aéroportés sur la Crète. Hein, c'est une grande mission aéroportée sur la Crète. Ils ont eu quand même pas mal de pertes. Et tout le monde s'est demandé à ce moment-là pourquoi la Crète, en fait. Il aurait plus fallu qu'ils le mettent sur la Syrie pour récupérer les puits de pétrole. Voilà. Mais la Crète, ça n'a pas eu vraiment de sens pour le coup. Voilà. Bon, rien à voir, mais campagne intéressante, hein, celle de la Crète quand même, hein, pour les amateurs d'histoire. À l'occasion, voilà. Je reprends sur Tiny Legend. Donc, la Steel Legion, troupe aéroportée de l'Axe. Voilà. Et je voulais commencer par quoi? Oui, j'avais commencé par ceci. Donc là, pareil, un casquette Africa Corps, hein, si on veut. On est vraiment sur l'axe. Voilà. Donc, allemand, Seconde Guerre mondiale. Voilà, on est vraiment sur allemand, Seconde Guerre mondiale. Voilà, voilà. Et donc moi, je voulais casquette pour les chefs de char, parce qu'en fait, voilà, je trouvais pour différencier, pas forcément avoir le casque pour les conducteurs de char. Donc voilà. Et donc là, c'est pareil, hein, vous pouvez les commander. Donc là, je les ai commandés lunettes sur la visière. Et vous pouvez aussi les commander avec lunettes relevées sur le dessus de la casquette. Voilà, donc sur Tiny Legend, vous avez quand même pas mal de possibilités. Alors moi, j'ai acheté des kits entiers, mais alors, vous avez à chaque fois, en fait, le petit papier du montage. Donc là, pour le coup, c'est quand même super bien fait. D'accord. Et vous voyez, là, toutes les pièces détachées que vous voyez, eh bien, vous pouvez les acheter séparément. Par exemple, si vous avez déjà de la DevCorp of Krieg, eh ben, vous pouvez juste acheter les bras et les têtes. D'accord? Et dans les têtes, c'est pareil. Il y a différents types de casques, il y a différents types de masques à gaz, avec les lunettes et les lunettes relevées. Il y a ils ont énormément de choix au niveau des têtes et autres, donc c'est vraiment sympa. Et donc, en fait, c'est vraiment adapté pour que vous puissiez adapter sur les figurines de Games. D'accord? Si vous prenez que les bras, vous n'allez pas galérer avec vos figurines de la DevCorp of Rig. Non, pas du tout. Ça va vraiment, vraiment bien aller ensemble. Moi, je l'ai déjà fait pour la DevCorp of Rig. Ça va nickel dedans. D'accord? Vous n'aurez pas à avoir vous aurez pas à couper et autres. Voilà, voilà. Donc vous recevez tout ça en détaché, hein, voilà, en séparé, hein, comme c'est indiqué sur le, sur le schéma. Je vous sors... Donc on est sur des socles de 25. Alors moi j'ai eu toute mon infanterie sur socle de 25. Hop. Voilà, attendez. Tac, voilà. Donc vous voyez, on a des petites grenades sur le côté. Tac, tac, tac. Et les petites sacoches également. Là, il y a encore, comme on peut voir sur le schéma, est-ce qu'il a fait le point? On a encore le sac à dos supplémentaire avec le porte-grenade qu'on va pouvoir rajouter dessus. Donc ça vous fait vraiment enfin, c'est vraiment des superbes fantassins, hein. Ah, vraiment, vraiment c'est chouette. Et je vais essayer de comparer l'échelle. On va voir. Tac, nickel. Nickel, nickel. Super. Donc vraiment c'est chouette. Et puis du coup là voilà vous avez donc bon on est au même prix que Games, hein, donc on va être à 4,50 €, 5 € la figurine. Donc les deux plasmas lourds vous êtes à une dizaine d'euros. Mais par contre si vous avez voilà déjà de la Steel Legion métal et que vous avez besoin de plasma, de fuseurs, bah, puis ils vous les vendent par paire. Parce qu'en fait dans une section de 20 vous mettez deux fuseurs, deux plasmas.
Donc, vous achetez vos 2 et 2 et vous mettez vos 2 fuseurs de plasma par peloton de 20. Donc, ça, c'est cool, le truc est déjà fait. Ici, là, on est sur un groupe de 3. Sergent, radio voilà, et 2 radios. Voilà, voilà. Il y en a un qui porte la radio, l'autre qui porte un talkie-walkie. Ou après, avec la peinture, ça peut être aussi 2 sergents, un radio. En fait, du coup, par la suite, en fait, vous voyez, après, vous pouvez mettre les bras que vous voulez, en fait. Donc, vraiment, c'est chouette. C'est vraiment bien pensé. On va regarder, je voulais montrer les têtes. Vous voyez, voilà, les têtes avec masque relevé, sans le masque à gaz. Voilà, tac. Donc vous avez le choix. Donc en plus, quand vous achetez votre... Là, il y a 3 figurines. Donc en fait, vous avez des bits. D'accord, au niveau des têtes. Vous voyez, là, c'est pas mal aussi avec... je sais pas ce qu'il y a là sur le casque. Je sais pas trop ce que c'est, je regarderai. Oui, vous avez différentes variantes de casques, donc avec des tout petits détails qui, voilà, ici, là, il y a les cheveux sans le casque. Il y a aussi des têtes féminines également, qui sont très très chouettes. Si vous voulez avoir une escouade de gentes dames. Voilà, voilà. Ah oui, et pareil, je vous ai pas dit, oui, au niveau de l'armement, vous avez 2 choix au niveau de l'armement. Alors, je vais vous montrer avec ici. Vous avez le choix, alors moi j'ai pris le choix justement troupe aéroportée avec mitrailleuse repliable, mais vous pouvez avoir le las gun classique également. Donc quand vous achetez vous choisissez en fait. Vous voyez, donc là moi j'ai pris pistolet d'assaut en fait, hein, c'est ça, hein, c'est un peu ça me fait un petit peu penser au pistolet d'assaut britannique. Alors j'ai pas le nom, hein, mais c'est un petit peu ça. Moi j'ai pris celui-là, mais vous pouvez prendre les squads de 5 avec ici les las guns de la garde impériale pour être raccord avec vos autres unités de la garde impériale. Voilà. Donc vraiment j'ai trouvé ça vraiment génial. Le catalogue est petit, mais il est vraiment très riche. Vraiment, il est chouette. Donc là, vous avez deux groupes de 5, Fighting Squad et Running Squad. Voilà. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici, je vais prendre le groupe de 5, 2 plasmas, 2 fuseurs, le sergent, et je vais faire mes casquerines, mes casseurs king, casquerines, enfin, troupes d'assaut d'élite pour ma Steel Legion. En fait, c'est ça que je vais faire. Voilà, voilà. Ensuite, pour mes autres fantassins, alors pour ceux de la Steel Legion que j'ai en métal, et également j'avais pris des soviétiques tenue hiver de chez Bolt Action. J'ai acheté ça. Hop. Voilà, on peut acheter aussi, enfin vraiment, vous pouvez acheter uniquement ce dont vous avez besoin. C'est ça qui est vraiment génial. Et bien, en fait, ce sont les petits paquets dorsaux. D'accord. Donc là, qui font très, très Wehrmacht, Seconde Guerre mondiale, hein. Donc, voilà. Donc, quand j'aurai fini la Steel Legion, je pense que je referai toute ma garde impériale soviétique tenue d'hiver. Parce que bon, voilà. Et je pense que donc, je vais leur rajouter ça. Donc, c'est pour ça que j'en ai pris une cinquantaine. Donc, pour agrémenter les unités. Donc, ça va être pas mal. Ensuite, lance-flamme. L'escouade de lance-flamme de la Death Corps de Krieg. Alors bon, j'ai... hop. Ah, ah. Donc les figurines, je vais vous le montrer sur le papier, parce que vraiment la figurine est pas mal. Vraiment, la figurine est pas mal du tout. Hop, si j'arrive à sortir le... Attendez, hop. Voilà, on reprend. Donc soit vous le prenez sur un diamètre de 50, vous mettez les deux. Donc là, c'est l'escouade d'armes lourdes, lance-flammes lourdes de la Death Corps of Krieg. Donc là, du coup, vous récupérez un radio du triptyque, d'accord, pour faire ensuite le spotter. Soit vous pouvez avoir 2 lance-flammes sur chacun son socle de 25 mm. Hein, pour les lance-flammes, pour les catachans qui ont scout. C'est du coup, voilà, au niveau du codex, les squads de catachans, ils ont droit qu'à 2 lance-flammes. Donc 2 lance-flammes, bon, c'est vraiment pas terrible, surtout que c'est dégâts 1, PA 0, hein, lance-flamme.
Donc vraiment, avec ça, on chatouille légèrement l'adversaire. Mais par contre, l'escouade des catachans, elle a scout. Donc quand vous la foutez dans la chimère, votre chimère, elle a scout de 6. Donc ça, c'est pas mal. Donc vous pouvez, avec une escouade de style Légion, vous achetez vos deux lance-flammes, donc qui seront tous les deux comme ça. D'accord? Ouais, avec deux visières différentes, je pense, sur socle de 25. Et donc comme ça, on va bien retrouver. Donc c'est une escouade de style Légion, mais qui fera office de catachon sur la table avec ses deux lance-flammes. Voilà, voilà. Avec le petit montage qui va bien. Donc moi j'en ai pris 3. Qu'est-ce que j'ai fait du sachet? J'ai perdu le sachet est ici. Voilà. Et donc voilà. Alors, ah oui, attendez, je vais vous montrer. On va regarder un petit peu les têtes. Vous voyez là les têtes. Vous achetez vous avez deux figurines et vous avez 5 têtes dedans. D'accord? Voilà. Donc en plus, vous avez des bits qui vous restent. Donc ça, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Voilà, voilà. Éventuellement, soit avec ça, on peut aussi le garder pour faire des têtes. Parce que moi, pour mes Zogreen, j'utilise des Centurions sur lesquels je rajoute une tête, enfin, je modifie beaucoup. Et Centurions de Space Marine, mais éventuellement, je peux encore en plus leur rajouter cette tête-là qui rajouterait encore à l'effet armuré du Centurion Ogreen. Why not? Voilà. Donc voilà, voilà tout. C'était pour vous présenter un petit peu Tiny Legend. Vraiment, c'est chouette. Ils font aussi la DevCorp. Donc allez voir, parce que vraiment, c'est d'enfer. Voilà. Alors 17 minutes, je parle beaucoup trop. Allez, je vous souhaite bonne peinture, bonne game, et à la prochaine.